Bonjour à tous. En 2020, tout comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso voisin organisera son élection présidentielle. Tout comme ici, un débat a lieu autour du code électoral et des conditions du vote de la diaspora burkinabé. Dans ce numéro de Ce qui fait débat, nous évoquerons la polémique qui agite le Burkina voisin malgré la décision de la Cour constitutionnelle de ce pays, les enjeux du premier vote des Burkinabés de l'étranger. C'est le thème de notre émission. Je vous présente mes invités. Frédéric Domesso-Somda, président de la Fédération de l'Union pour le progrès et le changement UPC Côte d'Ivoire. Vous êtes également le représentant du chef de file de l'opposition burkinabé. Et puis, monsieur Marmadi Ouedraogo, vous représentez le parti au pouvoir, le MPP, entendez, Mouvement pour le peuple et le progrès. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, l'opposition avait introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle du Burkina Faso suite à l'adoption le 30 juillet dernier du nouveau code électoral. Qu'est-ce qui a pu bien motiver cette démarche, ce recours ? On sait que voilà, c'est la haute juridiction de votre pays qui a quand même parlé et qui a jugé conforme ce texte à la Constitution. Merci donc de l'invitation à partager avec les frères et sœurs de la diaspora et aussi bien donc des Burkinabés de l'intérieur cette question qui est la question brûlante de l'heure. Alors, nous sommes une opposition républicaine et c'est dans cette logique que nous avons exercé ce recours auprès donc, de l'institution, la plus haute juridiction donc, de notre pays, et nous avons été déboutés. Mais vous savez, une chose est d'avoir la majorité mécanique à l'Assemblée nationale, mais une autre est d'avoir la majorité de l'opinion. Et c'est en ce sens que nous pensons que nos frères du MPP, qui disposent donc de cette majorité à l'Assemblée nationale, devraient plutôt avoir le sens donc de l'intérêt commun. C'est-à-dire ? Un député, c'est vrai, même s'il dépend d'un parti, est avant tout un mandant du peuple. Mais nous observons simplement que le MPP est dans une posture de caisse de résonance donc, de l'exécutif. Nous en avons pris acte. Mais nous trouvons dommage que ce passage en force ait été opéré et qui ne fera pas du tout du bien au pays. Vous avez jugé que l'opposition burkinabé a jugé que cette réforme-là marque un recul démocratique. Pourquoi ? Mais tout à fait, c'est un recul démocratique pour nous parce que c'est le fruit d'une très longue lutte. Depuis 1960, jusqu'à aujourd'hui, de tous les pays de la sous-région, il n'y a que les Burkinabés de l'étranger qui n'exercent pas ce droit que, en principe, lui confère la Constitution. Et depuis 2009, des dispositions ont été prises dans ce sens. Cela a été confirmé en 2015. Nous n'avons pas compris pourquoi, devant cette formidable opportunité qui était offerte de enfin mettre en pratique cette mesure, nos frères du MPP, à travers leurs représentants à l'Assemblée nationale, ont choisi de rentrer dans l'histoire à reculons. Alors, M. Ouedraogo, j'imagine que la décision de la Cour constitutionnelle de votre pays vous convient. Oui, la décision nous convient. Je remercie d'abord DNews TV de nous avoir invités. C'est gentil. Toute l'équipe de DNews TV, merci pour l'invitation, pour éclairer les Burkinabés de l'extérieur sur ce point. Nous, au MPP, on salue cette décision. Elle est salutaire. Elle montre, elle prouve une avancée démocratique dans notre pays. Sur quel plan ? Sur quel plan, je dirais, cette décision de la Cour constitutionnelle va permettre aux Burkinabés de l'extérieur de voter. Et je dirais merci au président de la République pour la première fois a permis aux Burkinabés de Côte d'Ivoire et de l'extérieur de voter. Mais les autres ne disent pas que permettre
au Burkina de l'étranger de voter est une mauvaise chose. Et ils se plaignent surtout de la démarche, en fait. Est-ce qu'en amont, il y a eu un consensus autour de ce projet? Alors déjà, avant de répondre sur la question du consensus, qui est une question fondamentale, je me permettrai de m'inscrire en faux contre les propos de mon frère Mahamadi Ouedraogo. Ce n'est pas le président Roch qui permet aux Burkinabés de voter, c'est un décret qui a été pris depuis 2009. Voilà. Du temps du président, de l'ancien président Blaise Compaoré. Donc, il n'a fait que mettre en œuvre une décision qui a été actée. Mais il n'était pas obligé de mettre en œuvre. Nous, on est au pouvoir. On pouvait dire, on pouvait ne pas permettre. Justement, ça, c'est pas démocratique. Mais ce ne serait pas démocratique. Oui, je sais, mais comme il dit, Blaise Compaoré, il était au pouvoir pendant 27 ans. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il est au pouvoir, ça fait 2 ans et demi. En 2 ans et demi, il permet aux Burkinabés de l'extérieur de voter. C'est à saluer ça et à féliciter. Oui, mais le problème, ce sont les conditions, je pense. Oui, justement. Alors, une question aussi sensible, une question aussi délicate. Et là, on va en parler du consensus. Oui, devrait faire le fruit d'un consensus. Cela n'a pas été le cas. Il y a eu des échanges dans les travaux en commission. L'opposition a fait des propositions alternatives qui, pour l'essentiel, n'ont pas été retenues. Donc, le MPP a choisi de passer en force. Et c'est en cela que je dis que c'est une façon très dangereuse de poser des actes qui vont avoir des répercussions qui ne sont pas évidentes à gérer pour l'avenir. Nous avons, dans ce pays qui a des ressorts immenses, payé le prix fort à travers l'insurrection qui a eu lieu. Vous savez que l'ancien président Blaise Compaoré avait tout à fait le droit de modifier le fameux article qui a provoqué l'insurrection. Il avait la légalité constitutionnelle. Mais ce n'est pas la même chose. Bon, non, ce que je veux dire, une chose est de disposer donc de cette majorité que j'appelle la majorité mécanique, mais une autre chose est de prendre une décision en fonction de l'opportunité politique que cette décision représente. Et là, vous pensez que le pouvoir fait exactement le contraire? Mais c'est de la même logique. C'est de la même logique. Ce n'est pas la même logique. Alors, non, mais laissez-moi finir. Bon, c'est la même logique. Y. Vous savez, ceux qui sont actuellement au pouvoir étaient les ingénieurs du système précédent que nous avons combattu. C'était les piliers du système. La preuve. Et en même temps, c'est eux, le peuple a élu. Oui, non. La preuve qu'ils étaient les piliers, c'est que dès qu'ils sont sortis du système, le système s'est effondré. Et c'est les mêmes mécaniques de prédation qui sont en train de se mettre en route et nous ne pouvons pas accepter cela. Vous y allez très fort quand même. Qu'est-ce que vous répondez? Je ne suis pas d'accord avec lui. Ce n'est pas le MPP seul qui a pris cette décision. C'est une décision de consensus. Dans tous les cas, vous avez une majorité à l'Assemblée nationale. On a une majorité à l'Assemblée. Puis, on a d'autres partis politiques avec nous. Et je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit que c'est le MPP. Le MPP, c'est une coalition de partis politiques. Donc, c'est des partis politiques qui sont venus, d'autres partis politiques qui sont joints au MPP. Alors, on va parler... Ils ne sont pas tous issus du CDP, comme il le dit, mais il y a d'autres qui sont venus. D'ailleurs, pour créer le MPP. Donc, c'est une coalition de partis qui a soutenu cette réforme. Alors, on ira dans le fond de cette réforme. L'article 52 dont on parle consacre la carte d'identité nationale et le passeport comme les seules pièces valables pour l'inscription sur les listes électorales. Donc, en clair, il n'est pas possible, il ne sera pas possible aux Burkinabés de l'étranger de voter avec leur carte consulaire. Et ça, vous contestez. Et c'est une décision très grave. C'est une décision très grave. En quoi est-elle grave, cette décision? Parce que, de façon induite, elle va exclure un potentiel d'à peu près, on va dire, 3 millions de Burkinabés en âge de voter. La diaspora burkinabé à l'étranger représente d'une façon générale, on va dire, entre 10 et 12 millions. 12 millions de Burkinabés à l'étranger. À l'intérieur du Burkina Faso, on a 10 millions, avec un potentiel de 3 millions.
en prenant l'hypothèse de 1,5 million d'électeurs, vous voyez un peu les enjeux que cela représente. L'actuel président... Quel enjeu? Oui, mais l'actuel, mais c'est un enjeu électoral très important. Donc vous savez que excusez-moi, lors des dernières élections, le président Roch-Marc Christian Kaboul a été élu avec 1 650 000 voix. Alors vous imaginez simplement la moitié des 1 million... 1 650 000 voix sur combien d'inscrits? Oui, mais justement. Alors c'est pour dire que... la liste, on avait combien d'inscrits? Quand vous voyez toute cette frilosité qu'il y a autour de cette question, preuve en est, il y a pratiquement 5 ministres qui sont venus ici depuis quelques jours pour parcourir les hameaux de ce pays pour expliquer le bien fondé de la décision. Ben ça, c'est une bonne démarche. Oui, mais ça veut dire qu'il y a un problème. Pas forcément. Ah, certainement, il y a un problème. Parce qu'on a vu d'abord, dans un premier temps... Il n'y a pas de problème, il y a de la désinformation. Ah non. Donc il faut... Et c'est quoi la nature de cette désinformation? On nous dit par exemple que la carte consulaire n'est pas dans le processus des élections. C'est faux. Vous inscrivez en faux contre ça. C'est un élément capital. Sinon, tu ne peux pas être électeur. Mais prouvez-nous. Pour être sur la liste électorale déjà, il faut être immatriculé, c'est-à-dire avoir ta carte consulaire. Donc c'est important. Une fois que tu as ta carte consulaire, tu es un Burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Tu es sur la liste de l'ambassade. Maintenant, à cela, il faudrait ajouter la preuve de ta nationalité. Il y a quoi de mal à prouver sa nationalité? Il n'y a rien de mal à prouver sa nationalité. Est-ce que c'est ce que disent les autres? Alors, il faut faire très attention. Alors, je voudrais reprendre un peu mon frère Mahamadi dans ses contradictions, parce que lorsque cette décision a été prise à l'Assemblée nationale, il y a pratiquement 5 ou 6 ministres qui ont donné des versions différentes pour justifier la décision. En disant? Plus grave, certains d'entre eux se sont permis de dire que la carte consulaire ne faisait pas de son détenteur un Burkinabé, mais servait simplement à l'identifier. Mais nous avons trouvé que c'était une insulte, parce que nous savons ici les conditions dans lesquelles cette carte est attribuée. Ce sont les délégués consulaires dans les différentes zones où ils sont installés qui gèrent tous ces différents processus. Alors, affirmer comme ça tout de go que les pièces constitutives de la mise en œuvre donc, de cette carte consulaire biométrique, je le sais, ne sont pas des pièces fiables. Le ministre d'alors de la Sécurité, M. Simon Compaoré, s'est même permis de dire que ces actes de naissance sont faits quelque part en Côte d'Ivoire. Mais lorsque vous entendez des propos de ce genre venant des personnes qui ont en charge la gestion du pouvoir d'État, mais il y a de quoi non seulement d'être inquiet, mais surtout révolté. C'est une manière de nous brimer, c'est une manière de dire que notre extranéité fait de nous des citoyens qui ont moins de droits que ceux qui vivent au Burkina. On ne peut pas être d'accord avec ça. Alors ouais. Oui, qu'est-ce que vous répondez? La carte d'identité, c'est une carte d'identité biométrique. Dans la conception de la carte d'identité consulaire, je prendrai tous les pays voisins. Je prendrai la Côte d'Ivoire, je prendrai le Mali, je prendrai le Bénin. Aucun pays, dans aucun de ces pays-là, on ne fait la carte consulaire sans une ancienne carte d'identité nationale. Carte d'identité nationale, sans un certificat de nationalité, sans un passeport. Donc, d'emblée, cette carte, c'est une carte authentique. Puisque, à la base, il y a le certificat de nationalité, ou bien le passeport, ou bien la CNIB. Je ne comprends pas. C'est pas le cas pour la carte... La carte d'identité burkinabé. La carte d'identité consulaire burkinabé, il suffit d'avoir un extrait de naissance. Je m'appelle Traoré Mahamadi. J'ai un extrait de naissance. Je me rends dans la délégation consulaire concernée. Je m'établis une carte consulaire. Je ne connais pas de pays
où on peut concevoir une carte consulaire sur la base d'un extrait simple de naissance, sans avoir même des témoins. Je peux concevoir ça s'il y a des témoins. Mais voilà. Alors, on est dans le jeu du serpent qui se mord la queue. Alors, on se souvient que dans ce pays, pour régler la question du statut juridique, du point de vue de l'état civil des Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, la transition avait pris l'initiative d'organiser des audiences foraines pour permettre justement de régler ce problème. Mais l'État de Côte d'Ivoire a opposé en son temps. Et justement, j'allais vous demander, voilà. Alors comment, cette carte d'identité nationale, oui. Comment ce passeport pourrait être attribué aux Burkinabés de l'étranger? Alors justement c'est une question que tous les pouvoirs qui se sont succédés au Burkina depuis l'indépendance n'ont pas voulu adresser avec... peut-être que ce serait le moment de... oui, mais dans l'intervalle, ce qui a fait jurisprudence, c'est que ce sont les délégués consulaires qui étaient le garant de l'authenticité des informations qu'ils collectaient pour justement établir ces cartes consulaires. Alors comment est-ce que les Burkinabés de l'étranger seront donc profilés à partir du moment où ils devront recevoir maintenant, ils devront voter? Alors c'est la question que voilà, nous comment est-ce qu'ils seront profilés? Est-ce que l'État burkinabé en a les moyens? Combien de temps cela va prendre? Est-ce que cela serait possible juste avant les élections de 2020 par exemple? Alors, bon, je dirais d'abord, pour être sur la liste électorale, il faut avoir une carte consulaire. Il faut concevoir ta carte consulaire et t'immatriculer. Parce que dès que tu as ta carte consulaire, tu es identifié comme Burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut prouver avec une autre pièce ta nationalité. Et l'État burkinabé, dans ses enceintes diplomatiques, s'organise pour venir dans ses enceintes diplomatiques pour donner aux Burkinabés, pour permettre aux Burkinabés d'acquérir les CIB. Cela suppose qu'il y aurait des magistrats burkinabés présents dans les enceintes diplomatiques présents sur le territoire ivoirien. Alors, il y a eu quelques années... Alors, justement, la question... Il y a eu quelques années... il y a eu une tentative de c'est ce que j'allais dire. Voilà, alors, qui n'a pas abouti parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire s'était opposé à ce que des magistrats burkinabés interviennent sur le territoire ivoirien. Ce n'était pas dans les enceintes diplomatiques, s'il vous plaît. Alors, justement, tout le flou qu'il y a derrière cette décision, c'est que vous savez, lorsque vous voyez la rage, la frilosité, dirais-je, que provoque cette décision qui vient d'être prise, il aurait fallu, en amont, prendre toutes les dispositions avant de déclencher ce type de processus. Alors, on prend une décision et puis on dit oui, nous allons discuter avec les autorités ivoiriennes pour voir dans quelle mesure cette décision peut être opérationnelle. Je dis, mais il faut être sérieux. Est-ce que le TAC ne pourrait pas également servir à décanter cette situation-là? Nous, on n'a aucune lisibilité. Ce que nous savons, c'est que il est question d'engager des discussions avec les autorités ivoiriennes, mais on n'a aucune lisibilité et rien ne dit, je dis bien, rien ne certifie que les autorités ivoiriennes vont accorder, comment on appelle ça, une réponse positive à cette démarche des autorités de notre pays. Que fera concrètement le pouvoir burkinabé pour régler cette question-là? Laquelle? La question? La question relative à comment est-ce que les Burkinabés de l'étranger pourraient acquérir leur carte d'identité nationale et leur passeport à partir de l'étranger. Mais avant ça, si je peux me permettre, avant ça... Les audiences foraines, comment tout ça va se faire? Oui, comment tout ça va faire et un calendrier précis qui nous donne plus ou moins une lisibilité sur ce processus. L'État burkinabé, dans un bref délai, va... C'est quoi le délai? Dans un bref délai, je dirais d'ici un mois ou plus tard, va dépêcher des magistrats
dans nos enceintes diplomatiques pour délivrer des certificats de nationalité, des cartes d'identité burkinabés aux Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire pour leur permettre d'aller aux élections. Mais est-ce que déjà on sait au moins le nombre exact de Burkinabés vivant ici en Côte d'Ivoire? Alors j'imagine, monsieur Angerman, j'imagine un peu la foire que cela va créer. Mais parce que imaginez les Burkinabés qui viennent de Guiglo, de Fakobli, de Ferké, d'Aboisseau, d'Abengourou, mais vous pensez que ce sont les enclaves diplomatiques qui peuvent absorber ce flot de personnes, ce flux de personnes qui aspirent à avoir un statut juridique clair? Parce qu'il y a les extraits de naissance, il y a les certificats de nationalité qui sont les prérequis qu'il faut justement pour attester du caractère burkinabé de l'individu qui veut prétendre donc à cette fameuse CNIB que le gouvernement dit qu'il va offrir aux Burkinabés. Mais il y a une donne dont personne ne parle. Cette fameuse CNIB, elle sera gratuite ou bien sera... Forcément... la CNIB, il va falloir la payer. La CNIB, je vous dirais que la CNIB est une pièce capitale pour tout Burkinabé. Elle est capitale pour tout Burkinabé. Mais la question... Tout Burkinabé doit posséder cette carte. Pourquoi ça se justifie? Parce que la carte consulaire, qui d'ailleurs même n'est pas une pièce de votation, dans aucun pays ça ne sert de pièce de votation. Ça ne sert de pièce de votation. Mais la CNIB, je vous assure que quand on a la CNIB, c'est un peu équivalent au passeport. Je suis burkinabé, j'ai ma carte consulaire, je vis en Côte d'Ivoire. J'ai une mission au Bénin. Dès que je franchis la frontière ghanéenne, ma carte consulaire n'est pas valable. Est-ce que l'État burkinabé a aujourd'hui les moyens financiers pour répondre à ça? Parce que là, cette décision, c'est comme si vous créiez également d'autres besoins. Bon, pourquoi pas? Si le premier responsable, son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, a paraphé le code électoral, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Les moyens sont là. Et moi, je pense, je prendrai le contre-pied de mon frère Mahamadi pour dire que l'État burkinabé n'a ni les moyens, ni les infrastructures, ni le temps. Je dis bien ni le temps. Je vais faire un parallèle. Ça fait à peu près 4 ans et demi que la carte biométrique, la carte consulaire biométrique a été mise en œuvre. Au bout de 4 années, on a profilé à peine 1 million de Burkinabés. Donc il n'y a que 1 million de Burkinabés qui ont été profilés aujourd'hui de la carte. Alors vous pensez raisonnablement qu'en une année, on pourrait profiler tout le potentiel qui est là? Il faut être sérieux. Il y a également un autre article, je vais dire incriminé entre guillemets, c'est l'article 72. Quel problème ça pose? L'article 72 sur les lieux de vote. Ouais. Aucun problème. Le gouvernement burkinabé va négocier avec le gouvernement ivoirien pour ouvrir d'autres lieux de votation. À part ces enclaves diplomatiques, on pourra ouvrir d'autres lieux de votation, comme le fait le Mali, comme le fait le Sénégal. Ça, c'est pas un problème. À part les enclaves diplomatiques, on pourra avoir d'autres lieux en fonction du nombre de personnes sur les listes électorales. Est-ce que ça vous rassure? Non, non, non. Ce ne sont que des intentions. Et quand on voit la manière de conduire de ce pouvoir, nous nous méfions. Nous sommes en droit de nous méfier parce que on voit un peu le jeu habile qui consiste à donner d'une main une chose et puis de la reprendre par l'autre. On voit. Qu'est-ce qui nous dit que le Burkina et le gouvernement ivoirien va accéder à cette demande de nos autorités? Rien.
ils auront beau jeu tout simplement de nous dire que nous devons nous référer à ce qui est inscrit dans la loi électorale. Et qu'en ce moment-là, il sera trop tard. On sera en plein 2020 et nous n'aurons en ce moment-là aucun recours. Donc, nous n'avons pas confiance en ce gouvernement. Nous n'avons pas confiance à la manière dont il mène ce processus. D'autant plus, je ne sais pas si vous êtes au courant, il est même prévu que pour l'intégration des nouveaux majeurs dans le fichier électoral, pour la mise à jour, un enrôlement par SMS. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Peut-être que ça fera partie... Voilà encore un bétail électoral dimensionné en faveur du pouvoir en place qui sont en train de préparer. Alors, avant-dernière préoccupation, est-ce que ce vote à venir peut faire basculer le vote national? Moi, je crois que ce vote va faire basculer le vote national. D'abord, il y a le fait que c'est la première fois que la diaspora va exercer ce droit que lui confère la Constitution. Donc, vous voyez, il y a cette soif. Elle va se mobiliser. Ah oui, elle va se mobiliser. Le deuxième élément, c'est qu'il y a quand même au moins 1 million de Burkinabés potentiellement en âge de voter. C'est énorme. C'est énorme. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire basculer ce vote? Monsieur Sonda, bon, avant de répondre à cette question, je dirais d'abord, il est le chef de file de l'opposition. Tout à fait. Zéphirin Diabré. Je dirais, au sorti des élections de 2015, Zéphirin Diabré a affirmé que pour les élections de 2020, il serait souhaitable qu'on ait comme élément de votation que la CNIB, un élément unique comme de votation qui est la CNIB. Pourquoi? Au lendemain des élections, il change de version. Alors, non, il ne faut pas prendre des raccourcis, je suis obligé. Non, je suis obligé de répondre à cette inexactitude. Il n'a qu'à finir son argumentation. Ouais. Voilà. Donc, là, je ne comprends pas. Et puis, je dirais aussi, les organisations internationales, comme l'UNICEF, l'OIF, l'Union européenne, dans les ateliers de capitalisation, après les élections, ont souhaité la réduction des éléments de votation et même ils ont souhaité que ça soit la CNIB. Donc c'est tout ça vous respectez. Voilà, il faut respecter. Alors, parce que vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Est-ce que le vote, selon vous, le vote voilà, de la diaspora ici j'ai bien compris, peut faire basculer les résultats à venir? Oui, cette question-là me fait rire. Qu'est-ce qui prouve que les électeurs qui sont ici, c'est des électeurs qui appartiennent à l'opposition? Mais c'est là qu'il faut laisser, il faut laisser le jeu ouvert alors. Si vous êtes sûr, mais si vous êtes si sûr de vous, on ne craint rien. Monsieur Mahamadi, on est en train de baliser un peu pour ne pas que les choses passent. Oui, pour vous constituer un bétail électoral. Après les résultats. Non. Parce que si on laisse, on ne cadre pas les choses, au lendemain des résultats, ils vont nous dire oui, il y a eu tel truc, les élections n'ont pas été claires. Donc nous, on essaie de baliser tout. Monsieur Mahamadi, vous cadrez tellement bien que vous mutilez la loi dans son essence même. On n'a pas mutilé cette loi. Si vous êtes si sûr de vous... Si vous regardez un peu les autres codes électoraux des autres pays, un peu, sur la question de l'article 52, moi je vois dans aucun pays où la pièce, la carte consulaire est faite sans certificat de nationalité. Ça n'existe pas. Alors, j'ai tous les documents ici. Alors, on va avancer dans le débat. J'aimerais bien savoir, maintenant que le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle chez vous s'est prononcée, bon, on peut dire que normalement ce débat est clos. Pour nous, l'opposition, le débat ne fait que commencer. Le Conseil constitutionnel... C'est pas démocratique de contester la décision du Conseil constitutionnel? Non, nous ne commentons pas cette décision de justice. Mais nous allons utiliser tous les moyens légaux, non seulement pour nous faire entendre, mais surtout pour amener
le président de la République que nous avions invité à ne pas promulguer cette loi, à revenir sur sa décision. Parce que c'est une décision qui divise les Burkinabés. Quand le Conseil constitutionnel tranche, c'est fini. On va aller aux élections. Mais ça, c'est ce que vous croyez? On ira aux élections. Ben, pour nous, le débat n'est pas clos. Il ne fait que commencer. Je vous remercie. Voilà. Donc, on ne pourra pas concilier les positions aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir accepté ce débat. On se retrouve très vite pour un autre Ce qui fait débat.